Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi en fin de journée, je vous ai pas pris pour le moment parce que j'ai fait une grosse session de tournage de vidéo, pardon, de mon update lecture. Ensuite, j'ai finalisé mon vlog, je l'ai édité, je l'ai mis en ligne et voilà, j'ai enchaîné. J'avais plein de questions à préparer pour des interviews pour le média. Bref, j'ai fait plein de trucs. Donc là, il est 17h, je vais aller faire mon sport, faire un petit peu de vélo. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour vous faire un petit update, enfin pas un update lecture, mais en tout cas vous donner l'idée de ce que je vais lire cette semaine. Au niveau de ma lecture, là je pense emmener avec moi L'Enfant et le Maudit pour le lire sur le vélo. Ça fait un moment que j'avais envie de le lire et je me dis bah voilà, on va arrêter à chaque fois d'attendre le moment parfait pour lire des trucs alors que ça arrive pas. Donc voilà ce que je vais prendre. Et pour ma lecture du coup de la semaine, je pensais lire un livre. Ah, faut tout pousser ici. Un livre de Justine Lévy qui s'appelle Mauvaise fille, qui est par ici. Ma guirlande qui tombe. Hop là. Bon, bref. Donc ce livre de Justine Lévy qui s'appelle Mauvaise fille, c'est aux éditions Stock. Voilà, je pensais commencer mon début de semaine avec ce roman qui parle, je crois, du deuil d'une mère. Voilà, je l'avais trouvé à Emmaüs. Alors là, mes deux lectures n'ont pas l'air super joyeuses, je le reconnais, mais c'est ce qui me faisait envie pour cette semaine. Et je pense que je clôturerai la semaine soit par un gardien des cités perdues, soit par Déraciné de Naomi Novik, qui fait 500 pages, qui est assez gros, donc ça dépendra de quand est-ce que je finis celui-ci. Mais voici mon programme de lecture pour vraiment profiter. Et puis il me reste ces petits mangas, donc l'Atelier des sorciers et tome 1 et tome 2, mais ça je veux vraiment les enchaîner. Et du coup, ce que j'ai décidé, c'est que voilà, quand je ferai mon vélo, si j'ai pas forcément envie de prendre un gros livre avec moi, je lirai un petit manga et ça sera sympa. Et si je suis plutôt bien niveau lecture, j'aimerais bien lire un livre que j'ai reçu à mon anniversaire, donc Seconds, qui est une grosse BD, donc qui se lit pas, je pense, en one shot, ou en tout cas sur une journée complète. Donc voilà mon programme de lecture. Hello, alors je vous ai pas repris tout à l'heure parce qu'on a eu de la visite, mais j'ai lu du coup le premier tome de L'Enfant et le Maudit et j'ai adoré ma lecture. Déjà graphiquement c'était absolument merveilleux, c'est peut-être le plus beau manga que j'ai pu lire en termes de graphisme, c'était magnifique. C'était poétique, c'était sombre, ça raconte l'histoire en fait d'une petite fille qui vit dans un univers où la plupart des gens sont maudits et que cette malédiction qui transforme les gens en monstres comme ça se transmet par le toucher, sauf que elle, visiblement, semble épargnée. Donc ce professeur, qui était un docteur dans sa vraie vie, eh bien, va essayer de la protéger jusqu'à savoir et comprendre pourquoi elle ne peut être maudite. Et il y a une espèce de morale et surtout d'histoire avec l'origine de cette malédiction qui me rappelle, vous savez, ces contes un petit peu comme les reliques de la mort ou ce genre de contes comme ça, hyper symboliques, hyper légendaires, avec presque une morale et une histoire qui pourrait être écrite en vers et en prose et c'est mais trop bien. J'ai adoré, là franchement j'ai juste envie de me procurer la suite parce que un véritable coup de cœur, c'est vraiment mon univers, donc à tous les enfants Tim Burton, comme je le dis souvent, qui se retrouvent dans mes lectures, dans les Benjamin Lacombe, dans ce genre de choses que je peux voilà, évoquer, les enfants particuliers, tout ça. N'hésitez pas à foncer parce que j'ai adoré ma lecture. Et juste avant qu'ils arrivent, je voulais commencer Mauvaise fille et j'ai pas eu le temps. Donc là, je pense que il est 21h30. Je vais peut-être avoir le temps de bouquiner un petit peu avant de me coucher. C'est écrit très gros et les pages n'ont pas l'air très chargées. Les chapitres ont l'air aussi très courts. Donc il y a peut-être moyen que j'avance un petit peu dedans avant qu'on se mette notre petite série du soir. Hello, on est mardi, je vous ai pas pris pour le moment, on est en fin de journée vers 17h, je vais aller faire mon sport et j'ai fini un roman que j'ai lu du coup d'une traite aujourd'hui, enfin pas d'une traite, je l'ai lu en plusieurs fois mais c'était assez court, donc j'ai lu Mauvaise fille de Justine Lévy aux éditions Stock. Je suis un peu perplexe sur ma lecture, enfin pas perplexe dans le sens où c'était pas bien, c'était vraiment poignant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle va être mère au moment où elle se prépare au deuil de sa mère en phase terminale d'un cancer. Et c'est toute la dualité de perdre sa mère, de le devenir,
la culpabilité de donner la vie quand la mort arrive, etc. Donc c'était assez intéressant. L'écriture de Justine Lévy est assez caractéristique puisque c'est beaucoup de phrases à rallonge avec beaucoup d'idées qui s'enchaînent, etc. Donc ça donne beaucoup de rythme. Après, j'ai pas eu cette claque que je peux avoir parfois dans des romans très poignants comme ça. Je me souviens par exemple dans le genre de comment dire, de fréquentation du deuil avec la vie et la grossesse, etc. Il y avait Plonger et Croire au merveilleux de Christophe Onodibio qui m'avait vraiment bouleversée. C'était des lectures vraiment incroyables avec une écriture très belle, presque dramatique, mais pas non plus peu naturelle. Là, voilà, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas... Voilà, je sais pas ce qui m'a manqué dedans. J'ai une sensation de déjà-vu, en fait, dans la gestion du deuil et de cette écriture avec des phrases à rallonge comme ça, et cette description du deuil qu'on approfondit petit à petit, cette espèce de culpabilité. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà lu ça. Donc c'est très bien, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que je suis pas à 100 convaincue. Ça reste quand même une très bonne lecture, c'était passionnant et je trouve que voilà, c'est un véritable sujet de perdre sa mère, de le devenir et d'avoir, bah, la mort et la vie qui revient et la culpabilité qu'on peut ressentir, les vivants, sur les morts. Donc c'était plutôt quand même intéressant. Et là, pour mon vélo, je continue d'épuiser mon stock de mangas puisque j'ai déjà lu L'Enfant et le Maudit hier. Donc là, j'hésite soit à me faire l'Atelier des sorciers, mais je trouve qu'il a l'air quand même assez gros. Il a l'air plutôt gros, ouais. Donc je sais pas si je le fais là et voilà. Ou sinon j'ai Shadow House, mais là pour le coup c'est très court. Après il y a pas mal de dialogues, j'ai pas forcément envie de gâcher. Je vais peut-être me faire d'ailleurs Shadow House, le tome 1 et le tome 2 ce soir. Comme ça, demain je peux faire la chronique. Il faut que je fasse la chronique de ça. Il faut que je fasse la chronique de mon autre roman. Et ça, je vais peut-être me le garder pour ce week-end, à vrai dire. Parce que j'ai bien envie de prendre le temps de le découvrir. Donc, ouais, je vais peut-être me faire ça. J'ai prêté le tome 3 de La Petite Fausse de Livre. Je pense pas vous le chroniquer parce que, voilà, il sera en update. Mais en tout cas, je pense pas faire de post Instagram. Mais là, voilà, j'en ferai pour ça. Et puis, qu'est-ce que je dois chroniquer aussi? Bah, du coup, mon roman de Justine Lévy. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 20. Je vous ai pas repris hier alors que j'ai lu et commencé plein de trucs. Donc déjà, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Shadow House, donc par le scénariste de The Promised Neverland. Alors, on m'avait prévenu que c'était deux tomes qui étaient assez introductifs, notamment qu'il fallait pas lire le premier sans lire le deuxième parce que sinon on allait se décourager. Je suis plutôt d'accord, c'est une chouette ambiance. En fait, avec des illustrations moi, que je t'ai trouvé magnifiques. On suit en fait Emilico qui est une poupée vivante au service de la famille Shadow. En fait, ce sont une famille qui n'a pas de visage puisqu'ils sont recouverts de suie. Et leur travail, c'est de nettoyer la demeure puisque au moindre émotion, la suie se dégage. Donc elles retrouvent le matin une chambre qui est totalement noire, par exemple. Et en même temps, elles sont vouées en société à interpréter le visage en fait de leur maître. Donc on suit Miliko qui vient d'arriver, qui va suivre du coup sa formation de poupée et voir si elle est compatible ou pas avec Kate, donc Kate Shadow qui est du coup sa maîtresse. Et c'est assez glauque, il y a une ambiance hyper spéciale, sachant que si un Shadow par exemple est une peste ou un gros con, quelqu'un d'absolument détestable, eh bien la poupée va devoir interpréter ses émotions, ce qui peut être totalement paradoxal parce que ça peut être quelqu'un de très doux, très gentil en fait en off on va dire, et quand elle interprète un personnage elle est une vraie peste. Donc la limite entre réalité etc est un peu floue. Et puis on sent l'ambiance un petit peu glauque de fond sur le créateur des poupées vivantes et
sur le manoir qui a l'air quand même de cacher des trucs plus ou moins sinistres. Donc j'ai trouvé que c'était franchement très cool. Mais voilà, il faut absolument lire le 1 et le 2 ensemble. Essayez pas d'acheter juste le 1 parce que vous allez vraiment vous dégoûter. Mais c'est une belle ambiance. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Et hier soir, du coup, j'avais un peu de temps. J'ai commencé à lire Déraciné de Naomi Novik. Donc j'avais racheté en fait parce que j'avais eu un doublon pour mon anniversaire. J'ai lu que 50 pages, mais je suis déjà emballée de fou. Donc ce matin, quand j'ai été réveillée très tôt, genre avant 8 h, par un mec qui nettoyait et qui était en bas de ma fenêtre, je me suis dit, eh ben j'en profite, je me lève tôt, je fais ce que j'ai à faire rapidement et ensuite je passe ma journée à lire ce livre parce que c'est génial. En gros, on est dans un univers où il y a un dragon qui est un homme qui vit depuis des millénaires, qui emporte chaque décennie une jeune fille dans sa tour. Donc au début, tout le monde pensait qu'elle allait jamais revenir et quand elle revient, en fait, elle est très éduquée, très élégante, elle est absolument parfaite et souvent elle a d'ailleurs une petite difficulté à se réintégrer dans ce monde et à chaque fois elles ont toujours dit non, il m'a pas touchée, en fait juste elles se font éduquer. Enfin il y a quelque chose d'assez particulier. Elle est persuadée, donc on suit Agnès, enfin Agnieszka, on suit Agnieszka qui est persuadée, qui est en fait toujours négligée, qui se salit tout le temps, qui est un petit peu... voilà, qui est un peu sauvage, qui n'a pas forcément de qualité particulière, et qui est très amie avec Katia, non, Kasia, décidément, avec Kasia qui, elle, est la fille que tout le monde remarque dans le village. Et en fait, les filles qui sont sélectionnées toutes les décennies sont souvent des filles avec... Super, l'église. Donc je disais, les filles qui sont sélectionnées chaque décennie ont toujours une qualité particulière. Soit c'est la plus belle, soit c'est la plus intelligente, soit c'est la plus téméraire, soit c'est la plus bienveillante, la plus douce. Voilà, c'est toujours des filles qui ont quelque chose en plus et qui se font remarquer. Et donc Agnieszka, elle est persuadée que ça sera son amie Kasia, puisqu'elle a un peu toutes ses caractéristiques réunies, sauf que manque de peau, ça tombe sur elle. Et donc on découvre son arrivée du coup dans la tour du dragon, qui est un peu mystérieux, qui fait jeune homme, mais en même temps, on sent que c'est lié à une espèce de magie, parce que forcément, il est depuis des millénaires vivant. Il est dans une grande tour de marbre où il n'y a pas aucune saleté ou quoi que ce soit. Et en fait, elle se demande ce qu'elle fait là, et elle se rend compte que du coup, le dragon donc utilise des sortilèges avec elle, et ça puise de son énergie. Donc au début, elle se sent utilisée, mais voilà, elle ne sait pas trop pourquoi elle est là. Ils ont un peu du mal à s'entendre parce qu'elle, elle est voilà, un petit peu négligée, qu'elle fait des saletés partout. Mais on sait pas trop, et un jour elle prend un livre dans la bibliothèque et elle commence à faire une incantation un petit peu chelou. Il s'énerve de fou et il pense que c'est en fait une espionne. Donc voilà, il y a tout ça, donc je pense qu'il y a plein d'histoires de magie ancestrale, je pense qu'il y a plein de choses et je trouve qu'il y a un petit côté aussi La Belle et la Bête dedans. Enfin, pour le moment je suis super emballée, j'ai lu que 50 pages hein, vraiment, donc tout ce que je vous ai dit je voulais pas vraiment spoiler et c'est super chouette. Donc là j'ai hâte de me débarrasser de tout ce que j'ai à faire et de plonger dans cette lecture parce que je suis fan. Le programme du matin, c'est de chroniquer et faire des photos de tous ces trucs-là donc, que j'ai lus dernièrement. Voilà, donc ça, je vais le faire ensemble parce que forcément, c'est difficile d'en parler séparément. Hop, et hop. En fait, c'est bien, mais quand je les chronique, j'aime bien les avoir sous la main. Donc je vais m'attaquer à ça et puis après, je vais vite revenir à ça. Bon, je suis allée à la jardinerie tout à l'heure et là je me suis rendu compte que j'avais des pommes qui étaient un peu miteuses et des pêches pareil qui sont un peu en train de virer pourries. Donc je vais faire un petit crumble et je vais voir si j'en ai assez pour en apporter à mes grands-parents. Hello, on est jeudi, il est 9h30. Je me suis levée assez tôt ce matin, enfin assez tôt pour quelqu'un en vacances. Je me suis levée à 8h, c'était pas trop prévu, mais
suis un peu stressée, donc j'ai du mal à dormir. Hier, j'ai pas mal lu de mon livre du moment, donc Déraciné. J'ai lu, je suis à 200 pages là à peu près. J'adore ma lecture, donc là j'ai juste une hâte, c'est me remettre dedans. Donc ce matin, quand j'ai vu que j'arrivais pas du tout à dormir, que j'étais déjà préoccupée au réveil, je me suis dit écoute, c'est pas grave, lève-toi et puis comme ça tu vas pouvoir lire. Là, ça devient un peu compliqué parce que j'ai besoin de repos avant de reprendre. Mon livre glisse. J'ai besoin de repos, mais j'ai du mal à m'endormir. Donc voilà, c'est un petit peu relou. J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui à part emmener ma voiture pour le contrôle technique. Bon, ça vous intéresse pas trop. Et ce soir, du coup, je cuisine un boboon pour ma famille. J'ai commencé à faire mes petites préparations hier. Euh, voilà, c'est mon petit traditionnel boboon qui me demande. Mais c'est pas le sujet, donc on va parler de ma lecture. Je suis sûre que je prends la parole et que je vais avoir forcément l'église qui va sonner dans pas très longtemps. Je suis persuadée. Mais bref, donc j'ai commencé Déraciné. J'avais pas mal entendu parler de ce livre l'année dernière et je trouvais la pochette absolument sublime. Enfin, la couverture, pardon. J'ai jamais trop su de quoi ça parlait parce qu'il y a des fois, en fait, je vois qu'il a des bons retours, que tout le monde en parle, mais ça me préoccupe pas plus que ça. Donc je vais pas forcément chercher. Et c'est une agréable découverte parce que j'adore ce que je lis. Hier, j'avais pas du tout envie d'arrêter de lire malgré la fatigue. En fait, on suit Agnieszka qui vit en fait dans un village de paysans qui est dominé par une énorme tour dans laquelle vit un dragon. En fait, c'est un magicien qui a plusieurs millénaires d'années et qui, toutes les décennies, choisit une fille parmi le village qui l'emporte dans sa tour et qui est rendue 10 ans plus tard. Donc il y a eu beaucoup de spéculations sur ça. Les filles ont toujours dit que le dragon ne les touchait pas du tout. Et en fait, elles en sortaient absolument instruites avec une forme de grandeur qui différait. Il faut savoir que toutes les filles qui étaient choisies, c'était toujours la plus, donc la plus belle, la plus intelligente, la plus téméraire, la plus vaillante, la plus courageuse, la plus douée, voilà. Elles avaient toujours un truc particulier. Donc Agnieszka était persuadée depuis des années, et tout le village était persuadé depuis des années que ce serait son amie Cassia qui serait choisie par le dragon, sauf que vient le jour de la sélection, et c'est Agnieszka qui part dans la tour. Et là, elle se rend compte du coup que le magicien a une magie un peu particulière. À côté de ça, on découvre un univers avec une forme de magie du bois, donc de cette forêt enchantée, mais pas enchantée comme on le voudrait, qui est assez sombre. Par exemple, il y a un truc, mais franchement, ça m'a glacé le sang, mais ça m'intéressait. Il y a des créatures qui s'appellent des promeneurs, qui ressemblent à des espèces de phasmes géants, mais en bois, avec des nœuds de bois à la place des yeux. Et en fait, ils capturaient des enfants. Donc des fois, il y avait des promeneurs qui arrivaient dans le village, donc du coup, c'était la panique. Ils capturaient des enfants. Et soit on ne voyait jamais l'enfant, soit l'enfant réapparaissait en tant qu'adulte, je sais pas, plusieurs années plus tard, tout sourire, tout va bien. Les gens qui même le connaissaient, sa famille était persuadée que tout allait bien pour lui, que c'était la même personne, sauf que bizarrement, quand il rentrait dans une maison, petit à petit, au fur et à mesure, toute la maison finissait par s'égorger, par se suicider, s'arracher les yeux, etc. Donc en fait, ils ont compris que les gens qui relâchaient étaient contaminés par la maladie du bois, qui est une forme de magie sombre et noire, où le bois qui est du coup enchanté de manière maléfique et sombre prenait le contrôle des gens. Et donc il y a cette maladie qui est totalement effroyable, franchement effroyable. Et donc on va suivre en fait Agnieszka là-dedans, puisqu'il va y avoir 2-3 événements. Voilà, je vous spoil pas trop, c'est pour vous donner un petit peu des indices de l'univers. Et en fait, on se rend compte qu'Agnieszka a une magie un peu particulière qui peut étonner le dragon. Il y a des choses qu'elle comprend très facilement, des espèces de magie ancestrale. Et elle a surtout un gros lien avec le bois, finalement, et la nature, et la forêt, et tout ça. Et franchement, c'était super bien. Enfin, je l'ai pas fini, mais j'ai adoré toute la partie que j'ai lue hier. J'ai dévoré. J'avais pas du tout envie
de m'arrêter de lire, c'est trop bien. Donc là voilà, je vous en parle, je fais ma petite, ma petite tâche du matin pour essayer d'avoir un vlog avec des trucs et je retourne dans ma lecture parce que franchement, c'était trop bien. Donc voilà, du coup, je vais y retourner et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. J'aimerais bien finir aujourd'hui, franchement, j'aimerais bien finir aujourd'hui. Il fait 500 pages, donc ça voudrait dire que je lis 300 pages aujourd'hui. Je sais pas si ça va être possible. J'espère, parce que j'ai trop envie en fait de me mettre dans un bouquin et de me lever juste pour aller faire un thé et puis de revenir après. Donc voilà. Hello, on est vendredi. Je devais bouger aujourd'hui et finalement ça va pas se faire. Alors j'étais un peu deg de m'être levée à 8h alors que c'est mon dernier jour de vacances si on compte pas le week-end. Sauf qu'en fait il pleut, il fait tout gris et du coup je me suis dit que c'était une parfaite journée pour reprendre une nouvelle lecture, me faire un thé chaud et rester vraiment dans mon lit, chose que je n'ai pas fait du tout depuis le début des vacances parce que j'ai du mal en fait à ne pas produire, à ne pas avoir une certaine productivité. Et sauf que là ça se ressent vraiment. On a eu plein de soucis de famille, de choses un peu compliquées et je me rends compte que là je reprends lundi et ça va pas du tout. Ça va pas du tout niveau anxiété, niveau stress, je fais des crises d'angoisse toute la journée donc du coup, là, je vais profiter et ne rien faire du tout. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de ma lecture passée pour pouvoir enchaîner, sur autre chose. Donc j'ai terminé, hier Déraciné. Alors je suis dans mon lit, là, on voit pas grand-chose. J'ai terminé, Déraciné hier et c'était super chouette. C'était une super lecture, j'ai trouvé que le la morale était trop bien. J'ai adoré l'univers, c'était génial je vais pas vous reparler plus en fait parce que je pense que je vous ai assez décrit l'univers au début. Mais voilà, c'était trop chouette. Et en plus de ça, au milieu du roman, il s'est passé un truc avec un tournant un peu d'intrigue, de pouvoir, de trucs un peu anciens et tout ça. Enfin, c'était trop bien. Donc, je peux que vous conseiller ce roman fantastique. Voilà, en plus, il est sorti en poche. Je crois que le grand format, en fait, il est presque introuvable. Peut-être d'occasion, mais voilà, c'est même pas sûr. En tout cas, j'ai adoré ma lecture, je l'ai dévorée, j'avais du mal à m'arrêter hier honnêtement. J'avais même pas envie d'aller rechercher ma voiture au contrôle technique, je voulais juste continuer ma lecture. Donc c'était trop cool et là je sais pas trop ce que je vais reprendre comme lecture pour aujourd'hui et puis le week-end. Vous avez déjà pas vraiment l'habitude de me voir habillée, mais alors là, aujourd'hui, vous attendez pas à ce que je fasse le moindre effort vestimentaire. Je compte rester en pyjama, je suis quand même allée brosser les dents et faire ma toilette, mais je reste, voilà, une full journée de détente. Et je suis allée demander conseil à mon chéri, parce que vraiment, c'est celui qui valide mes lectures et qui m'aide, parce que je suis toujours perturbée par qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je vais lire. J'ai tellement de trucs qui me vont en vie que je sais jamais. Et le truc, c'est que j'ai plusieurs sorties qui me tentent pas mal. Sauf que je sais pas si elles vont arriver aujourd'hui. Et j'ai pas envie de me faire des lectures un peu d'attente si le truc arrive semaine pro. Donc je vais attaquer aujourd'hui Gardien des Cités Perdues. J'entends le bruit de la pluie. Je me suis fait un petit thé et j'ai entamé ma lecture de Gardien Cité Perdue dans la couette. Franchement, je suis trop bien.
Hello, on est toujours vendredi, mais en fin de journée, je vous ai pas repris parce que j'ai glandouillé aujourd'hui. J'ai pas fait que lire, j'ai fait 2-3 petites recherches pour un truc sur internet. Et là, en fin de journée, on allait voir mes grands-parents. Donc là, on vient de rentrer, on a grignoté parce que forcément, on a un peu mangé chez mes grands-parents. Et du coup, je voulais vous prendre pour mon avancée. Donc je suis dans le tome 7 de Gardien des Cités Perdues et j'ai lu à peu près 250 pages, je veux vérifier. Ouais, j'ai lu 230 pages, parce que voilà, j'étais un peu... j'ai fait plein de trucs en même temps, j'ai un peu discuté. Je suis contente d'être dans l'univers, pour le moment c'est pas fracassant, enfin, il y a eu une grosse entrée en matière, et puis voilà, on va apprendre d'autres choses. En fait, je crois que j'ai un peu des a priori sur ce tome, parce que j'avais vu vraiment une chronique de quelqu'un qui disait « Ouais, c'est horrible, c'est un tome totalement inutile, etc. » Et du coup, j'étais un peu en mode, visiblement, ça va pas être très bien. Donc je pense que je vais arrêter de me détacher parce que j'adore les regarder dans des cités perdues. En fait, même s'il se passe pas grand chose pour le moment et que je peux rien dire pourquoi, parce que voilà, c'est un tome 7, j'apprécie quand même d'être dans l'univers, avec les personnages, tout ça. Moi, j'adore regarder dans des cités perdues, ça me met dans un réconfort et un cocon comme Harry Potter. Donc ouais, je suis contente de lire ça. Et j'espère que je vais le finir ce week-end, honnêtement, pas pour... encore une fois, pour un souci d'effectivité, mais parce que en fait, ça me fait du bien de m'échapper de ma réalité, de me plonger dedans. Et moi, j'ai découvert Gardien de la Cité Perdue en début d'année, quand ça allait pas du tout, quand j'étais obligée de me lever à 5h du mat et de faire 2 heures de route pour aller en cours, et que j'étais en crise d'angoisse parce que je suis un peu agoraphobe et j'ai un peu peur des fois, enfin j'angoisse, bref. Et c'était vraiment un peu une grosse épreuve pour moi de partir à 5h du mat de chez moi pour aller en cours, pour me taper, je crois que c'était 200 km, enfin je sais plus, peut-être. Ouais, je crois, je sais plus, à peu près 200 km de chez moi, enfin 2 heures de route. Et j'avais découvert le tome 1 et j'étais rentrée dedans et c'était un gros réconfort parce que des fois je dormais aussi toute seule à l'hôtel quand je pouvais pas rentrer avec mes horaires. Et c'était des trucs un peu franchement infaisables pour moi, honnêtement. J'ai été très mal en début d'année. Et Gardien des Cités Perdues, c'était vraiment mon cocon. J'ai trouvé ça un peu comme Harry Potter et ça m'a mis dans une bulle un peu doudou et en fait à l'abri de la réalité que j'adore. Donc j'affectionne vraiment cette saga et du coup voilà, je suis contente d'être dedans et je pense que là j'en ai besoin vu que je sens que je décline un peu niveau moral. J'ai vraiment besoin de rester dedans pour voilà, avant d'attaquer la rentrée. Donc voilà, je vous referai un petit update dans le week-end et puis là je vais me remettre à ma lecture. Hello, bonjour à tous, on est samedi, alors je suis dans la meilleure tenue qui soit, c'est-à-dire une grosse polaire de mon père. Il fait très froid, mais c'est pas pour me déplaire et je suis allée dans le jardin pour récupérer plein de petits trucs pour faire une photo Instagram et je vais vous montrer. C'est encore mouillé, ce qu'il a plu toute la nuit, mais voilà, j'ai récupéré plein de petits trucs et je vais faire ma photo. Je suis en train de ranger mon petit coin photo, parce que c'est aussi la commode de mon chéri où il a ses affaires. Le programme du jour, pas grand chose. Je devais bouger ce matin et en fait ça s'est pas fait. Donc j'ai pris mon temps, je me suis levée à 9h30, donc c'était plutôt cool de pouvoir prendre mon temps et me reposer. J'avais des trucs à faire pour le média, donc ça j'ai tout fait. Et j'ai fait ma chronique pour Déraciner, donc que j'ai terminée et que j'adore. Et là du coup je m'apprête à faire ma photo, comme ça j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Et ensuite après manger je vais faire mon vélo, me préparer, etc. Et ensuite je vais rien faire de l'après-midi, à savoir bouquiner Gardien des Cités Perdues. Et en fin de journée on va bouger au centre-ville, faire les librairies, prendre une boisson chaude et voilà, je pense même mettre mon chapeau automnal parce que ça y est, moi c'est bon, je suis en mood automne cosy, j'ai envie d'entendre le feu qui crépite, je veux rien faire d'autre. Et l'été c'est fini pour moi. Donc je suis en gros mode cosy, je suis en train de commencer à préparer mon hibernage, voilà, c'est... tout va bien.
Bonjour à tous, on est dimanche, je vous ai pas repris depuis un petit moment parce que j'essaye de me détendre, c'est mon dernier jour de vacances, je reprends demain la route du stage et je suis un petit peu stressée. C'est un nouvel endroit et voilà, moi je suis toujours un peu stressée, donc là j'ai vraiment pris le temps de me calmer. J'ai passé une mauvaise nuit, j'étais un peu stressée, j'ai eu mal au ventre, enfin bref. Donc là j'y vais plutôt tranquille, il fait gris, j'ai sorti mon petit pilou et je lis du coup Gardien des cités perdues. Je suis dégoûtée parce que je me suis aperçue que toute ma dorure était partie, donc je pense me le racheter parce que bah j'aimerais bien les garder et en plus de ça, je m'étais rendu compte que toutes les pages là, elles étaient un petit peu fripées, donc ça m'énerve. Donc je pense que je me le rachèterai puis que je vendrai celui-là vraiment pas cher parce que voilà, je trouve ça trop dommage toute la dorure qui s'en va comme ça. Pourtant, ça a pas pris de chaleur, donc je comprends pas trop. J'en suis page 630 et il me reste du coup 130 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Alors c'est effectivement un tome un peu moins rocambolesque, on va dire, et rythmé que les autres. C'est un petit peu plus lent. C'est vraiment une transition. Je pense que le 8 doit être assez puissant et celui-là un petit peu plus doux. Donc voilà, après je suis contente d'être dans l'univers, hein, mais je comprends en fait les éventuelles déceptions qu'il y avait pu avoir par rapport à ce tome parce que je pense qu'on est habitué à des énormes révélations à chaque tome et là c'est des choses on va dire un peu plus secondaires donc ça paraît moins dingue que les autres mais en tout cas j'apprécie quand même vachement ma lecture donc là je vais le terminer aujourd'hui, je vais aller faire mon sport dans quelques minutes et puis voilà, c'est mon objectif de le finir. Et sinon, hier, mon chéri m'a acheté du coup des petits mangas. Donc, je voulais vous montrer. Déjà, j'ai récupéré des petites brochures en fait gratuites sur des nouveautés qui vont bientôt sortir. Alors ça, honnêtement, je sais pas s'il a déjà... Ah bah si, il est déjà sorti, ok. Donc là, je vais tester. Ça a l'air pas mal. Je vous laisse... Oh bah non, je vous laisse rien parce que j'ai pas le résumé. Mais ça a l'air pas mal et apparemment, la mangaka qui est française, elle va passer en fait dans ma librairie à la fin du mois de novembre. Donc voilà, ils m'ont donné le petit fascicule pour que je puisse lire. Et ça, par contre, voilà, ça sort, je crois, la semaine prochaine. Et ça a l'air trop bien, qu'un truc sur l'esprit de la forêt, etc. Enfin, ça a l'air trop, trop chouette. Donc je vais lire ça. Et en fait, il m'a pris donc 2 petits mangas qui m'avaient été conseillés par OAPI. Je vous mettrai le lien soit par là si je réussis, soit dans la barre d'infos en bas. Mais elle en avait parlé et en fait, j'ai vu par rapport à ses goûts littéraires et ses goûts en manga qu'on partageait des gros coups de cœur. Donc je me suis dit qu'on avait des univers qui coïncidaient un petit peu. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle les avait adorés. Donc je les ai pris. Et en plus de ça, j'ai été vraiment bluffée par les illustrations que je trouvais mais somptueuses pour du manga. Alors je sais que c'est un peu péjoratif de dire ça, mais je le dis assez souvent, c'est moins ma sensibilité, les coups de crayon manga. Mais alors regardez ça. C'est une merveille. Donc j'ai pas trop hésité. Je voulais continuer. Non mais regardez quoi. C'est super beau. Je voulais continuer en fait l'enfant et le maudit. Et après je me suis dit bon allez, on va en tester un nouveau. Et ça a l'air vraiment sublime. Non mais regardez ça. Franchement, je suis hallucinée par les graphismes quoi. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Je verrai comment je lis, comment je m'organise et quel rythme de lecture je vais avoir là en reprenant le stage. Je sais jamais trop comment ça se passe, donc voilà.